comment activer donc son capital chance? Parce que, et ça, FC même commence à le dire, souvent, quand on prend deux individus donnés ou quand on vient dans un environnement et qu'on observe les gens parler, certains ont tendance à dire que leur échec entre guillemets dans la vie s'expliquerait par la malchance. Ouais. Parce que tout simplement, ils ne sont tout simplement pas chanceux. Pendant que la notion de liée à la chance n'est rien d'autre qu'une question de responsabilité. Et d'ailleurs, il faut comprendre que la chance, ce n'est rien d'autre qu'un état d'esprit. Et c'est pourquoi je vais d'abord commencer par envoyer les gens à changer leur perception de la chance. La chance se définit comment? La chance, ce n'est rien d'autre que quand la préparation rencontre l'opportunité. On appelle ça la chance. Un exemple concret. À supposer que aujourd'hui, FC, j'ai bel et bien envie de t'aider à pouvoir obtenir beaucoup d'argent. Il se trouve que moi, j'ai une très grande opportunité, mais FC n'est pas préparé à pouvoir saisir cette opportunité-là. J'ai par exemple l'opportunité de permettre à FC d'accéder à un très grand poste de responsable auprès des Nations Unies, où elle a une très bonne rétribution et tout, mais il se trouve que FC n'a pas les compétences, encore moins l'expérience de pouvoir être à ce niveau-là. Et il se trouve que ce sont des gens qui sont tellement stricts sur le choix des gens qui viennent. Donc, il n'y a pas histoire de « je te connais », etc., des magouilles pour que tu puisses t'y trouver, quoi. C'est purement dans la transparence. Maintenant, si l'opportunité, je l'ai, je veux bien entendu partager l'opportunité avec FC. En ce moment-là, même si FC décide de soumissionner, elle ne passera pas. En ce moment-là, la chance, ce n'est pas parce qu'FC n'a pas la chance, mais parce que tout simplement, l'opportunité est passée sous son nez. Et ça s'expliquerait par quoi? Parce qu'FC n'est pas préparé à pouvoir saisir cette opportunité-là, d'où par conséquent, elle n'est pas chanceuse. D'accord? C'est la même chose qui arrive. Aujourd'hui, on dit souvent que quand une opportunité se pose, à compétence égale, on mise forcément sur quelqu'un qu'on connaît. Maintenant, si cette personne-là ne requiert pas des compétences qu'il faut, bien entendu, elle passera forcément à côté de ce qu'on appelle, entre guillemets, la chance. D'accord. La seconde chose, coach, oui. Sans vouloir vous couper, quand peut-on parler de chance? Parce qu'à un certain moment donné, la chance, ça existe. Par exemple, on va prendre sur une procédure. Moi, je fais une procédure avec ma petite sœur. On fait les démarches ensemble, on fait le nécessaire ensemble, on fait les papiers, tout ensemble. J'arrive à obtenir le visa et elle, non. On appelle ça de la chance ou quoi? Non, en fait, c'est justement ce que j'ai envie de dire. Quand on est véritablement préparé par rapport à une opportunité, on finit par la saisir. Il peut y avoir plusieurs composantes là-dedans. Il peut y avoir une des composantes que par rapport à une des questions données, par exemple, vous venez vous asseoir devant une dame. Par exemple, toi, pendant que tu venais, la dame, elle était très contente. Elle te pose moins de questions. Elle est moins dure avec toi avec les questions, pendant qu'avec ta soeur, elle est plus dure avec ta soeur sur la question. Et donc, quand vous finissez, ta soeur te dira « Ah non, c'est parce que les questions étaient faciles pour toi et pour moi, les questions, elles étaient dures. » Maintenant, si tu veux sortir de tout ça, si ta soeur était véritablement préparée à pouvoir répondre à ces différentes questions qui étaient là, peu importe la situation telle qu'elle se posait, elle se serait en sortie. Donc, en réalité, ce que j'ai envie de relever là-dedans, en tant que croyant, il y a des dimensions qui nous dépassent. Il y a des choses dont on n'a pas le contrôle. Et quand moi je parle de comment activer son capital chance, je veux faire allusion à il faut mettre ton énergie sur ce sur quoi toi tu as à ton pouvoir. C'est-à-dire que concentre ton énergie sur ce sur quoi tu as du pouvoir. Et ça s'explique par exemple par un certain nombre d'études scientifiques. Une fois, dans une étude scientifique, dans un livre d'ailleurs que les gens peuvent lire, qu'on appelle Capital Chance, c'est Dr Richard, son nom m'échappe, ça fait très longtemps que j'ai lu ce livre-là. Et dans ce livre, il met plusieurs personnes ensemble. Et on les fait rentrer dans une salle et on leur donne des fiches. Et le but de l'exercice, c'est de compter le nombre de photos qui se trouvaient sur la fiche. Et il se trouve que dans la salle, disons qu'il y a deux catégories de personnes. On a les personnes qu'on appelle A, c'est des personnes donc chanceuses, et les B, c'est les malchanceuses. Et maintenant, quand ils se sont assis, ces personnes sont assises dans la salle, ils ont commencé, le but c'était de compter en 2 minutes le nombre de photos qui étaient là. Alors, dès qu'ils se sont assis, les personnes malchanceuses se sont mises à compter le nombre de photos. Et finalement, les 2 minutes sont arrivées. Certains n'ont pas eu la plupart, ils n'ont même pas eu la bonne réponse, ou ils sont passés à côté, ou le temps leur a pris. Pendant que les A,
qui étaient les personnes chanceuses, en un laps de secondes, ils ont tout de suite dit le nombre de photos qui s'y trouvaient. Alors la grosse question que FC est tenté de me poser, c'est de savoir, mais comment ces gens ont fait justement en un laps de temps pour trouver ça? Pour la simple raison que sur la même fiche, il était marqué en bas quelque part qu'il y avait 47 photos. Les personnes malchanceuses se sont mises tout de suite à compter, pendant que les personnes chanceuses avaient une dimension, un état d'esprit beaucoup plus ouvert et ils se sont mises justement à pouvoir observer pendant que les autres sont directement rentrés à compter et ils ont pris le temps d'observer, de réfléchir, d'analyser, de comprendre s'il n'y avait pas un piège dedans, s'il n'y avait pas d'autres situations dedans et finalement ils ont réussi à voir qu'il était écrit qu'il y avait 47 photos qui étaient là. Donc c'est pour montrer encore une fois que pour activer son capital chance, la première des choses, parce que la chance c'est d'abord un état d'esprit. Et la chance requiert une dimension responsabilité. Imagine que quelqu'un qui ne cherche pas du tout l'emploi, qui est couché à la maison, qui n'a pas développé les compétences qu'il faut, veut forcément vouloir obtenir cet emploi-là. Quelqu'un dira que oui, moi j'étais couché chez moi, on m'a appelé pour m'offrir un service pendant que l'autre est en train de chercher, donc je suis plus chanceuse que la personne. Non, si on a fait appel à toi et que tu as pu saisir ça, c'est que quelque part tu t'étais préparé à ça. Voilà pourquoi, quand ça s'est présenté, tu as pu saisir ça. Ou peut-être que tu connais exactement. Donc, quelque part, tu es forcément préparé à pouvoir saisir les opportunités. Et c'est pourquoi tu peux l'avoir. Moi, récemment, quelqu'un dira qu'en Guinée, il est difficile. Oui, il n'est pas forcément facile dans l'écosystème. Rien n'est d'ailleurs facile dans la vie. Quelqu'un me dira, la dernière fois, quelqu'un me disait, il dit, écoute coach, ouais, c'est bien ce que toi tu racontes, mais il est facile pour toi de pouvoir obtenir tel. Mais sauf qu'il ne sait pas. Ce qu'il est en train de me dire là, ce qu'il voit comme étant facile pour moi aujourd'hui, c'est la fin de l'histoire pour moi par rapport à cette situation-là. Parce que tout simplement, lui, il voit la partie visible de l'iceberg, les 20% de cette montagne de glace-là, qui sont immergés dans la montagne qu'on peut voir, dans la mer qu'on peut voir. C'est l'iceberg qui a tapé le bateau Titanic. Mais cette petite partie de l'iceberg qu'on voit, c'est 20%. Les 80% sont immergés dans la mer. Ça, on ne voit pas. Ça, c'est les durs labeurs, c'est la persévérance, c'est les échecs, c'est les critiques, c'est les jugements, c'est les condamnations, c'est tout ce que les autres ne voient pas. Pendant que tu es en train de travailler ça dure, les gens, ils ne voient pas. Lui, il ne sait pas que cette opportunité, j'ai pu l'avoir sur lui parce qu'à un moment donné, j'ai décidé gracieusement d'offrir mes services de coaching à plusieurs organisations où je venais de mes propres frais, à mes propres charges, je mettais les gens là, je les faisais découvrir, je les faisais réaliser qu'ils avaient véritablement besoin de ce qu'ils ignoraient que moi j'avais. Et donc, dès que l'opportunité s'est présentée, la première personne à laquelle ils ont fait allusion, c'était moi. Et donc, justement, les gens, eux, ils ne verront pas ça. Ils verront justement, non, lui, c'est parce qu'on le voit, il est assis à la télé, il parle, les gens le connaissent. Mais comment il a fait pour arriver jusque-là? Souvent, les gens n'ont pas tendance à voir ça. Donc, les personnes chanceuses, savent exactement ce qu'ils veulent et pourquoi ils le veulent. Saisir les opportunités. Exactement. La seconde des choses, ces personnes-là sont focus, ultra laser focus. Le jeune qui veut voyager là, il est tellement focus qu'il voit les opportunités autour du voyage. C'est-à-dire, c'est simple. Quand tu prends deux personnes données, tu peux venir, on peut tous être dans cette salle-là, on peut tous rencontrer des gens. Quelqu'un peut venir parler de voyage. Si moi, je ne suis pas focus sur les voyages, il va parler de voyage, ça ne va pas me driver, ça ne va pas me parler. Mais l'autre qui est intéressé par ça, même quand il va voir un diaspo, tout simplement, il est focalisé par ça. Comment tu as fait pour partir? Il pose des questions, il veut comprendre des choses. Donc, on n'a pas la même façon, de voir les choses, d'interpréter les choses, d'aller vers les choses. Donc, les personnes chanceuses sont ultra laser focus sur l'essentiel. Un exemple concret, FC. C'était quoi ta toute première marque de téléphone, sans faire de publicité gratuite? C'était quoi ta toute première marque de téléphone? Je sais pas, c'est Wave ou c'est pas Techno, un truc comme ça. D'accord. C'est nouveau. D'accord. Demande-moi. Ok, Mohamed Ali. C'était en 2016, hein? 2016. Mon premier téléphone. Et toi? En 2016. Alcatel. Et puis Nokia Banco. Nokia Banco. Voilà, d'accord. Nokia Banco. C'est ce que Mohamed Ali avait. C'était son premier téléphone. 2003. Donc, si vous le voyez aujourd'hui, il a un grand téléphone. Il faut connaître, il a un passé. Non, mais c'était gros, hein? Banco, là. C'est grand téléphone comme ça. Avec des antennes comme ça. Exactement. Mais voilà, et donc, c'est pour dire, Mohamed Ali, donc la question pour Mohamed Ali, avant d'avoir ce téléphone-là, et après l'avoir eu sur le marché, pendant lequel des deux moments, tu as plus vu cette marque de téléphone dans la circulation? Avant de l'avoir et après l'avoir eu? Oui.
Je pense que j'ai prêté attention beaucoup plus après l'avoir eu. Après l'avoir eu. Pourquoi? Pourquoi selon toi? Parce que c'est en ce moment, je te tenais, j'essayais de me comparer. Exactement. Mais est-ce que ça veut dire qu'avant ça n'existait pas? Ça existait. Si, ça existait. Ça existait beaucoup. Ouais. En fait, on ne voit que ce qu'on est préparé à voir.